clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barça. Verratti, pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belhanda. Donc on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Je vous fais le pari qu'il sera rarement même dans les 18. Gilbert Brébois. On est là jusqu'à minuit. Ah, ce jingle magnifique, cet hommage au Stade Rennais, Patrick Lelay et le Barça. J'adore. Pierre Ducrot est là, Daniel Riolo est là et Simone Rovera toujours là, toujours pas en vacances le mec, l'actu italienne le rattrape. Il s'accroche. Et là, attends mais il s'accroche. Il s'accroche avec du lourd en plus. Moi, je pensais pas le voir le jour de Salut Simone. Bonsoir, salut, ciao, bonsoir. Et c'est fait pour tenir toute l'été avec ça. Imagine, si j'arrive au fond de mon projet là. Ça se fait avant au cas où, non? Ouais, mais après il y aura une présentation, un premier jour d'où il passe les vacances. Je lui raconte de sa famille et sa femme, l'ancienne femme. Oui, il y a plein de choses à dire. Bon, et surtout, je lui raconte qu'il est un bon gardien. Avant d'accueillir David Lorto, donc le délire du jour, c'est le délire du jour, c'est Buffon qui annonce aujourd'hui qu'il va quitter la Juve, qui jouera samedi sur un dernier match, et qui dit mais j'ai des projets qui sont intéressants, qui sur et en dehors du terrain, qui arrivent sur et en dehors du terrain. Et là, pam, gros délire de l'après-midi. Le Paris Saint-Germain, voyons. Ouais, si c'est sûr et en dehors du terrain, en plus, ça peut être qu'à Paris. Ah bah oui. Oui. Il faut aller étape par étape. Déjà, dans les derniers jours, on a commencé à savoir, à comprendre que Gigi Buffon n'aurait pas officialisé l'adieu au football, mais seulement à la Juve. Pourquoi? Il a expliqué très bien aujourd'hui. Depuis 15-20 jours, il a des propositions sur la table, des propositions très intéressantes sur lesquelles il a commencé à réfléchir. Mais la proposition principale pour lui, quand même la plus importante dont on a parlé, c'est celle d'Andrea Agnelli, de faire une année d'apprentissage, après devenir un dirigeant important à la Juve. Oui, il a dit qu'il voulait passer tous ses diplômes de manager. Voilà. Ça, c'est la vérité. Après, il se sent, comme on dit lui-même, un animal de compétition. Il aime jouer pour des titres. Et seulement une offre qui serait arrivée très importante du championnat qu'il considère encore des premières zones où il peut jouer encore une compétition importante comme la Ligue des Champions pourrait lui faire changer d'avis. Apparemment, il a cette offre sur la table. Ce matin, toute la presse italienne et presque toute la presse pas italienne, mais à la une de la Gazzetta dello Sport, de Tutto Sport, dans les premières pages sportives de Corriere della Sera, qui est le quotidien le plus important avec la République et la Stampa, qui est un quotidien de Turin, on avait 3 clubs. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Liverpool. Qui seraient les 3 qui ont un intérêt vers Gigi Buffon? Cet après-midi, mais ça surtout des côtés français, bim, s'accélère. Paris a fait une proposition à Gigi Buffon. Pas de confirmation pour l'instant en Italie de ça, mais on m'a pu exclure Liverpool. Ça reste 50-50, donc la proposition importante serait Real Madrid ou PSG. Real, ça me semble impossible. Donc, je peux dire qu'entre les deux, et vu qu'en France, plusieurs médias disent oui, c'est PSG, ça me semble beaucoup plus probable que ce soit les PSG. Ça, c'est la reconstruction. Pour aider Areola à progresser et pour mettre un joueur de caractère dans le vestiaire. Peut-être pour aider aussi Tourelle qui arrive à prendre définitivement Areola plutôt. Non, je pense pour l'aider. Pour l'aider à bosser, je pense. Buffon peut faire. Tu aides Areola en lui mettant Buffon à côté. S'il veut se faire aider. Si c'est clair dès le début, tu lui mets pas dans les pieds, tu lui dis qu'il très clair dès le début. Tiens, ça tu sais quoi, ça me rappelle un peu quand Bernard Lama était revenu pour aider Christophe Revaux. C'était très clair dès le début. Il s'entraînait même sans gants, Bernard. Non, parce que d'un seul coup, bim, Bernard, sans gants, il est passé le gant. Sauf si dès le début il lui dit non, il est pour bosser avec toi. Que Revaux avec des gants. Une sorte d'entraîneur des gardiens de luxe. J'ai pas envie de dire ça, mais il était très bon sans gants par contre. C'est vrai. Moi je te dis que Bernard Lama sans gants, il est meilleur que Revaux avec des gants. D'accord, je te laisse avec ton avis. Non, c'est. Alors vous y croyez ou pas? Je vois que ça. Non, mais il faudrait que derrière, c'est pas. Si c'est juste le projet qui soit le gardien du PSG, c'est absurde. Si le projet est dès le début aide Areola, bonne entente entre les deux, et on fait venir dans le vestiaire un mec qui a une expérience de dingue. Tu veux qu'il l'aide comment, c'est-à-dire? Bon, c'est juste en étant à côté de lui, quoi. Lui filer des conseils. Mais qui joue numéro 1? Ah, ben Areola.
Ah, tu veux dire que Buffon va venir au PSG, va pas jouer? Buffon, c'est possible. C'est impossible. Là où au il va moins, aller, c'est pour jouer. Buffon C'est sûr. s'il vient, c'est parce Impossible, qu'il sinon. joue au moins la Ligue des Champions. Ah ouais, c'est impossible. Au moins la Ligue des Champions. Non, c'est impossible qu'il joue Oui, pas là je où il crois est. pas, Sinon, il fait autre Je chose. crois pas. Quel est l'intérêt de faire jouer un gardien de 40 ans? En plus, ces derniers temps, on peut pas dire qu'il était encore au sommet. hein. Le seul intérêt immédiat pour moi, c'est si qu'il tu est me bon. mets sur un C'est que c'est balance bon la gardien. saison d'Areola et celle des Buffons, je te prends les yeux fermés celle des Buffons. Oh, je pense que tu exagères un peu. Non, Daniel. Je pense que tu exagères un peu. Il a fait Buffon, il commence à pas une fatiguer. saison extraordinaire comme celle de la saison dernière. Il a été Il a fait élu. une bonne saison. La saison dernière, il a été élu meilleur gardien de la saison du monde. Après, il y a la quelque saison chose. dernière. Cette année, il a été un peu moins bon, bien sûr. Mais on parle quand même. 41 ans, tu vas prendre un gardien de 41 ans pour en Non, faire et ton puis, titulaire. nous n'oublions pas quelque peux lui chose. faire faire Il a une fait saison tout. Il a fait titulaire. tout, Simonet. Et Comment la deuxième, on connaît que, oui, on tu connaît que commences, Buffon à la Juve. Comment tu appréhendes un petit peu ce qui va se passer dans la tête de ce garçon qui a connu que la Juve et qui à un moment donné va partir et va connaître quelque chose de complètement différent à son âge. Il y a un risque, il y a un réel risque. Hein. Même si on reconnaît sa qualité, il y a un vrai risque. Et puis je vois pas le projet sur le moyen terme. Et Tuchel, tu vas lui dire tiens, C'est compliqué. ton gardien, c'est un mec de 41 ans qui a Pour un ton an, âge Daniel, et pour qui un an. a Alors. connu plus de trucs que toi. On sait que Tuchel, entre les choses qu'il a demandé, c'est un gardien. On sait que le Paris Saint-Germain va être sanctionné par le fair play financier, donc n'aura Oui, pas non, mais ça il a l'enveloppe raison. de Ça 200 coûte millions. rien par contre. Tu as une En gardienne extraordinaire, peut-être les meilleurs de l'histoire, peut-être, qui est Mais libre. il est vieux, Simonet. Mais il est libre. Il peut fait te faire une saison Il encore. peut te faire une saison Et- au top et- et la deuxième. Et là. Zoff, il est pas Mais, dispo. mais Simonet, moi je vais Mais te non, dire mais- Simonet. Mais Daniel, Faut pas- c'est le gardien de la Juve Mais qui a tu sais joué qu'il encore est- le quart de mais t'as finale, Tu sais qu'il qui est est très très champion fort ce d'Italie. Simonet. Et tu devrais aller vendre des Fiat. T'as aucune tu sais que je vais y croire, hein. stratégie à moyen terme, Simonet. Mais la stratégie L'année prochaine, tu recommences encore. Mais t'as la plus de stratégie gardien. à moyen terme, donc c'est Areola titulaire pour la vie au Paris Saint-Germain. Alors Ah non, oui. sauf si tu vas chercher un autre gardien. alors ça. Sauf si tu vas chercher un autre gardien. Pour Mais- 3 ans. Pour 3 ans. Mais quand cet été, Ah, bien sûr. quand t'as pas d'argent. Et ben sinon, et ben à ce Ah, moment-là, sauf tu tu me gardes dis- Areola pour Mais cette tu saison gardes encore et tu Areola, le fais l'année sinon. prochaine. Tu gardes Areola et donc tu cherches de le faire améliorer. Bah oui. Et avec Buffon, peut-être qu'il Avec s'améliore. Buffon, tu le fais. Non, ouais, mais ouais. ça, moi, j'y crois pas une seconde. Bon, tiens, prenons l'avis d'Hugo qui est supporter du PSG. Salut Hugo. Salut After. Est-ce que Salut, Hugo. les arguments de Simonet sont décisifs? Alors moi personnellement je suis complètement d'accord avec Simonet. Hein. Alors oui, très bien, c'est vrai que bon, il a 40 ans, il est vieux, mais il faut pas oublier que le poste de gardien c'est un poste à part. On parle pas non plus d'un milieu de défenseur. C'est pas la même préparation physique non plus. Mais en fait, pour moi, vraiment le point sur lequel je me concentre là-dessus, c'est que aujourd'hui, quand même, ça fait un moment que ça fait quand même 1 ou 2 ans que Paris se fracture de plus en plus. On n'a plus de vraie structure. Le niveau stabilité, c'est quand même c'est très mal niveau stabilité. Et puis surtout, on n'a pas de leadership. Hein. Et pour moi, quand même, Buffon, il pourrait répondre quand même, à tout ça. Et évidemment, c'est pas un projet à long terme, mais du moins à court terme ou à moyen terme. Le fait d'apporter quand même un véritable leader dans les vestiaires et un mec qui a du leadership et qui se fait respecter de tout le monde. Et je veux dire, même quelqu'un comme Neymar qui fout le bordel. Il paraît que le projet, c'est qu'il s'installe dans l'appart en face de celui de Verratti. Afin de contrôler un peu ce qui se passe, tu vois. Pour ça, je pense que ce serait très très bon à contrôler Voilà un Marco. argument de plus, mon petit Simonet. Tu n'y as même pas pensé Non, à mais moi- celui-là. Ah, c'est pour ça, Bah, moi je le vois l'argument- plus comme un directeur sportif. Hein. Mais l'argument en plus, ça peut être aussi qu'il peut aider Tuchel dans la gestion du vestiaire, à mon avis. Ouais, C'est-à-dire, voilà. Après, il faut qu'il s'entende avec lui. Ouais, c'est pas gagné. hein. ça va être bien. Ça. Quand Si- t'as un si joueur c'est qui arrive, Tuchel tu sais que qui- c'est le- qui c'est l'œil a- du coach, ça va bien se passer. ouais, vous allez ça voir. c'est vrai. Mais comme c'est C'est parfait. Tuchel qui voulait un gardien, Non, ça, c'est- si jamais il vient, je suis pas sûr 100% de le dire. C'est déplacer le problème. Tu ne prends pas un joueur pour être un œil dans le vestiaire. Je suis désolé. Non, pas pour être un œil. Soit ça se fait Un naturellement, grand frère, quoi. soit ça se fait naturellement parce que tu as des joueurs qui ont ce leadership, mais tu ne remplaces pas l'autorité qui manque actuellement au PSG, mais qui doit venir d'au-dessus le coach par quelqu'un dans le vestiaire. C'est pas possible. Mais ton autorité dans le vestiaire, c'était Thiago Motta, il part, tu cherchais des comblés en vide aussi. Il n'y en avait pas Après- d'autorité dans le vestiaire là, Simon. Non, ça c'est pas. Il y en avait, mais il y en avait C'est dans pas celle qui certaines manque. façons. C'est pas celle qui manque de toute manière au PSG. Ça manque beaucoup de choses au PSG, mais un gardien du niveau de Buffon, à mon avis, même à 40 ans, ça pourrait être bon sur le terrain et dehors du terrain. Oui, à court terme, je suis d'accord. Tiens, avec toi, beaucoup de bien sûr. réactions. Déjà, j'ai Michael qui nous dit qui aurait cru il y a un an que Daniel nous dirait qu'Areola est meilleur que Buffon. Non, mais c'est pas vraiment ce que j'ai dit, mais bon. À mon avis, il l'a Moi, pas ça me dit. paraît tout ça. J'ai eu mal à la tête. Que Buffon allait venir pour préparer. Rossonero me dit Areola. bah, qui Putain, c'est j'achète beau. Donnarumma plutôt au PSG, nous dit Rossonero. Et puis Cass dit à Daniel, t'as 10 000, t'achètes une Mercedes qui a 30 ans ou une voiture neuve?
Pierre, il est pas au courant de ce truc-là. Hein. Ah non, il est pas au courant. T'es pas au courant. De ta voiture? Non. Ah. Du jeu que j'ai fait à Jérôme, il a toujours pas compris. Jérôme, il est parti en vacances, il a toujours pas compris. Tu sais, il faisait genre ouais, il n'y a pas de favori, OM Atlético, je sais pas trop, machin. Je lui dis, écoute, on va faire un truc simple. T'as 10 000 euros. T'es obligé de miser. Si tu fais le bon choix, tu gardes tes 10 000 euros. Si tu fais le mauvais, tu les perds. Sur qui tu mises? Non, mais je veux pas jouer. Voilà sa réponse. Il a pas choisi? T'aurais misé sur qui, toi? Les 10 000. Ah, bah voilà. Toi, Simonet? Oui, Atlético. Voilà. Et ce matin. Oui, après le match, c'est plus facile. Ouais, c'est plus Non, non, ça. Ah non, parce que c'était du 80-20. C'était avant, c'était avant. Et ce tu dois matin, miser quoi, pour parier. un auditeur de l'After bien connu, célèbre, qui répond au prénom de Baptiste, me donne cette idée, en ayant écouté en podcast comme il le fait souvent. Non, mais c'est pas qu'il a pas compris, Il me Jérôme, dit- c'est qu'il a pas voulu. Ouais, il me dit, puisque Jérôme n'a pas compris, tu aurais dû employer un vocabulaire beaucoup plus simple comme tu as l'habitude de le faire régulièrement. Je lui ai dit, ben quoi? Et il me dit, tu lui disais, écoute, Jérôme, tu es chez toi tranquillement avec ta femme en train de regarder le match et sonne à la porte, Rocco Siffredi. Rocco arrive, prend un café, s'assied avec toi et d'un coup il te dit, on va faire un petit pari Jérôme, il faut que tu choisisses entre OM et Atlético. Si tu te trompes, je prends ta femme devant toi. Quel est ton choix? Oh, je cautionne pas. Ton ami Baptiste a un humour, comment dirais-je? Riolin. Ça m'a fait rire. Ce même ami Baptiste qui voulait Riolesque. qui d'ailleurs, on peut pas le faire parce qu'il y a des histoires de droit, mais qui voulait qu'on passe l'extrait du dîner de con à Daniel et Jérôme. Non, mais avec il a Daniel compris, Prévost. Jérôme, il a pas voulu parier, mais il a compris. Il n'y a rien à comprendre. Oui, pas Qui était misé. une excellente Il m'a idée. dit qu'avec Rocco Siffredi qui sonne chez toi, il aurait choisi plus facilement. Sacré Donc je Baptiste. propose que désormais, à chaque fois Il que est nous fort. avons ces discussions sur les favoris et qu'il faut faire un choix, nous allons nous mettre dans des conditions un peu extrêmes. Et nous allons imaginer que nous Rocco obliger Siffredi à- sonne à la maison et dit, écoute, si tu fais le mauvais choix, je prends ta femme sous des yeux. Quel est ton choix? Oh, mais puis toi, ça peut en exciter Ah, c'est un peu- quelques-uns. Romain nous dit. Oui, alors, parce que Romain nous dit, vous imaginez quand même passer d'Apoula Edel à Gigi Buffon. Oui, ça aurait été Ah, il y en a mieux eu de prendre quelques-uns. le On n'est Buffon pas d'il y a passé 10 d'un à ans. l'autre. Il y a eu quelques étapes quand même entre deux. Oui, mais quand même. Alors, tiens, le fantasme Buffon à Paris, très bien. Parle-moi maintenant du fantasme Balotelli à Marseille. Putain, les Italiens, mais qu'est-ce qu'ils font pas Là, pour il a exister, les vendu la Italiens, Fiat en ce Panda, moment. maintenant il vend-nous la Fiat 500. Non, mais qu'est-ce que je veux dire? Sur les options, sur la possibilité, ou qu'est-ce que je pense? Parce que Mario Balotelli attend de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Il voudrait être fixé, on peut dire, avant la Coupe du Monde, lui aussi, parce qu'après, jamais. Faut qu'il attende ce week-end quand même déjà alors. Parce que lui, déjà, il ne joue pas Déjà. la Coupe du Monde, mais des autres vont la jouer et on ne sait jamais qu'il y a la grosse révélation qui arrive ou la surprise. Et Mario Balotelli pourrait aller à Marseille parce qu'en ce moment, il y a des équipes, on peut dire, qui étaient intéressées, qui font de pas en arrière. Pour dire, la Roma, qui semblait une équipe intéressée, ne devrait pas se positionner sur cette option Balotelli. En Italie, on parle beaucoup de lui, mais apparemment, l'Inter ne s'intéresse pas, Milan n'intéresse pas. Naples, oui, mais il faut encore comprendre qu'il va être l'entraîneur. Donc, Marseille, aujourd'hui, c'est une hypothèse. En Italie, il y a certains qui disent que c'est aussi l'hypothèse qu'on peut dire dans les top 3 des choix de Mario Balotelli. Si Marseille joue la Ligue des Champions, ça devient une hypothèse concrète. J'ai des connaissances qui disent aussi qu'il y a déjà une offre économique qui Mario Balotelli serait prêt à accepter. Il y a un problème principal. Un, Marseille doit jouer la Ligue des Champions. Deux, ne doit pas recevoir une offre meilleure. Donc, mais c'est une hypothèse aujourd'hui concrète. Si tu me demandes si je trouve plus concrète Balotelli à Marseille ou Buffon à la Juve, ce soir, je te dis Balotelli à Marseille. Ça pourrait matcher, Balotelli à Marseille? Oh, oui, parce que pour moi ça C'est colle. un fada chez les fadas. Ouais, non, mais ça colle au genre de joueurs qu'aiment les supporters de l'OM, voilà, qui Ça c'est sûr. qui ont quelque chose, voilà, dans le tempérament, etc. Après, c'est un jeu dangereux aussi. Ça peut parfois péter, quoi. Balotelli, c'est Mais bon, un attaquant de pourquoi classe pas. mondiale quand il a envie de l'être. Est-ce que Marseille et est-ce que l'entraîneur de Marseille, tout l'environnement va pouvoir faire en sorte qu'il soit focus tout le temps s'il arrive à avoir un niveau de régularité pour moins cher que ce qu'il y a normalement sur le marché, parce qu'à moins de 30 millions, t'as pas d'avant-centre de classe mondiale.
Là, Balotelli qui va revenir en équipe d'Italie, quel âge il a maintenant, Mario? 28, c'est pas si vieux. Non, c'est pas si mais vieux, peut-être qu'à un moment, le plomb dans la tête, il arrive. Donc peut-être qu'à 28, il arrive. Déjà, Marseille, à c'est Nice, l'environnement. il s'est relativement bien comporté. à Nice, Ouais, déjà. mais bon, sur certains matchs, Favre s'énervait encore et tout. Bien sûr. Enfin, bref. Il y a un terrain quand même, Non, mais attends, c'était pas mal. Combien? Parce qu'il n'y aurait pas de prix de transfert, il est en fin de contrat, c'est ça? Il y a cette histoire de 10 millions qui réclamerait Nice, c'est-à-dire l'indemnité après avoir payé un gros salaire. Si Balotelli Mais se même met à la 10 tête à millions. l'endroit, 10 millions, c'est cadeau. Même à 10 millions, c'est Ils ont cadeau, payé quoi, 20 millions pour il est Mitroglou. libre, Alors, en théorie, il y avait une option, si j'ai bien compris l'histoire, une option pour en aller en plus. Qui est conditionné à quoi On sait pas. Ça, je ne sais pas. C'est forcément conditionné à quelque chose. Mais il y avait aussi la promesse, au moins ça, on le dit beaucoup en Italie, de Raiola, que Balotelli aurait rapporté quelque chose à Nice pour l'investissement énorme qu'ils ont fait sur les salaires. Oui, Balotelli a misé sur Nice, mais Nice a aussi misé sur Balotelli. Les Donc, promesses, quand elles sont pas l'idée, écrites, c'était de... Là, tu sais, tu peux même faire des écritures privées, au moins. Oui, bien sûr. Il y en a, ouais. Donc, quand même, si c'est 10, si c'est 8, si c'est 5, C'est pas cher. c'est pas cher non C'est plus. pas cher, bien sûr. Les vrais problèmes seraient les salaires de Balotelli qui réclameraient sur les 4 millions nets par an. C'est quand même, Oui, mais c'est ce que coûte- c'est ce quand que même coûte une ce genre chiffre Mais d'attaquant. de importante. toute façon, ils peuvent pas avoir un attaquant Mitroglou, de il a classe combien mondiale. Un peu moins quand même. Ils peuvent pas avoir En un salaire. attaquant de Ouais, il a classe beaucoup- il a mondiale beaucoup moins, pour moins que ça. Là, Balotelli, c'est l'occasion en or. Hein. Après, c'est avec toujours le risque qu'il y a sur lui, parce qu'on ne sait jamais réellement comment il vit. Hein. Non, puis comme dit Mais Daniel, bon. si tu payes un Balotelli Après, 10 millions, moi, si à tu la vas place chercher de un l'OM, mec à je 40 le fais, millions, moi. tu les À as, la les place 4 de millions l'OM, net je par le an, fais, moi, pendant 3 Balotelli. ans, hein. ouais. Putain, ce mec-là, mais au Vélodrome, ça peut être le feu. T'imagines Quoi. s'il se passe quelque chose entre les supporters et Balotelli, enfin s'il se passe quelque chose de Et fort et un je lien, pense qu'il le se mec passera. il peut tout C'est se passé passer. à Nice, ça s'est passé un match. Bah c'est oui. que tu as créé cette explosion incroyable. Ouais. Il y a eu presque une Big Non, Bang qu'il y a eu à Nice. hein, quand Balotelli, Balotelli s'est l'occasion présenté. hier soir, il te la rate pas. Hein. Non, ça. c'est sûr. Non, Peut-être c'est un qu'il bon t'arrive joueur. bien, t'arrives pas à être si bien à prendre les ballons. Peut-être il est à 50 cm en retard. Mais Non, Alors, évidemment, les Balotelli, supporters marseillais se c'est réveillent. autre chose. Hein. J'ai par exemple Harrison Ford qui nous dit Balotelli est sous-côté, il le verrait bien à Marseille. Clément, même s'il n'est pas tout le temps en vie, Balotelli ça reste mieux que ce que l'OM a devant en ce moment. Bien sûr. Et puis Brian qui signale, quand même marrant, si Balotelli veut jouer la Ligue des Champions avec Marseille, il a intérêt à battre Lyon ce week-end, puisque c'est Lyon-Nice. Ouais, Oui, exact. Donc, Exact. Enfin, dans ce sens-là, c'est pas gênant. Après ça que veut le dire mec, qu'il va se après faire. que le mec soit Exactement. motivé pour la Ligue des Champions et qu'il attende, par exemple, de voir tiens, Marseille finit 3e samedi, ça peut peut-être bouger beaucoup de choses dans le dossier, forcément. Peut-être qu'il a envie de jouer la Ligue des Champions, Balotelli. D'abord, Et que sûrement, l'Europa il a League, envie ça de va. jouer la Ligue des Champions. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est. Donc on peut légitimement penser que si l'OM finit 3e, la chance de voir Balotelli grandit, que si l'OM termine 4e, Balotelli ira, à moins qu'il ait que dalle de chez que dalle, il ira probablement ailleurs. À Lyon. On parle beaucoup aussi de Dortmund en Italie. Pour plusieurs raisons. La Puma qui est sponsor aussi avec Mario. Mais Puma prend l'OM. Hein. Puma prend l'OM. Hein. Puma prend l'OM. Ce serait justement Et bien ça, pour c'est aussi- l'OM. Hein. C'est aussi pour ça qu'on parle de l'OM. Bien sûr, bien sûr. Italie. Non, il y a beaucoup de choses qui collent. Hein. Ne serait pas contre à se prendre Balotelli dans les valises s'il va Ouais. à Dortmund. Mais là aussi, je te dis, il veut une équipe de Ligue des Champions. Dortmund va être en Ligue des Champions. Pour Marseille, il faut attendre au moins samedi. T'as autre chose dans l'actu italienne? Ça, c'était le plus important. Une chose intéressante sur Buffon, que je n'ai pas dit, parce qu'on a changé des sujets. Il a officialisé seulement une chose. Il n'ira pas jouer ces derniers matchs avec la sélection italienne. Donc, pas les 1er juin à Nice. Il n'y aura pas Buffon dans les buts pour France-Italie. Et apparemment, c'est passé quelque chose dans les derniers rassemblements qu'il n'a pas aimé. Il a dit je veux être. Quand on fait les honneurs, ça veut dire que quelqu'un est mort. Donc, si on veut m'honorer avec la sélection, c'est trop tard. Donc, voilà, c'est passé quelque chose. Donc, il y aurait aussi un Buffon, hypothèse, libre de la sélection les jours où il signe dans un autre club, qui peut être PSG, ou on verra dans la prochaine semaine. Dans une semaine, quand même, Buffon va dire quel va être son avenir.
Il ne faut pas attendre beaucoup. Hein. On prend les Balotelli samedi. Il a annoncé ça. Il a annoncé ça. Et hop, il a encore gagné une semaine avant les vacances. Celui-là, Allez, il voilà. est fort, ceci. Il a bossé un peu sur la Croatie parce qu'il nous faut la Croatie pour la Coupe du Monde. On n'a personne sur la Croatie. Perisic, Brozovic. Les mecs, ils jouent tous en Italie la Non, mais plupart. pourquoi est-ce que lui, l'Italien, il bosserait sur la Croatie? Mais parce que d'abord, c'est un pays qui est Ça n'a aucun sens. c'est un pays La voisin. Croatie, bah alors. C'est Mandzukic, il a une offre pour aller au Et Milan. parce qu'il Déjà, beaucoup- c'est pas un pays voisin, puisque je signalais que c'est la Slovénie qui est un pays voisin. de Ouais, l'Italie. c'est pas loin, j'ai fait des Ah, vacances la en nage, Croatie. t'y vas. C'est parce que t'es en vacances J'ai eu en un Croatie. colocataire de la Mais tu Croatie. rigoles ou Alors, quoi moi, je suis en vacances au Cambodge. Je suis pas un D'accord. spécialiste du foot du Cambodge. Non, mais Mais qui- Gilbert, oui, C'est mais qu'il qui faut font pas pas la Coupe du Monde. Quand t'es sur la côte adriatique, tu prends un pédalo, t'es à la Croatie en face. Mais on te bien raconte. sûr, tu sais combien de fois j'ai pris les pédalos? Bien Voilà, sûr, et la mais toi, plupart des mecs. T'es resté à Rimini sur la plage, toujours la même place tous les ans. Et Comme- historiquement, comme il y a- d'autres que je connais. J'ai Donc bronzé. ça va, ça Il suffit. y en a beaucoup qui étaient qui ont joué en Serie A. Moi, ça me paraît logique, la Croatie pour lui, c'est légitime. C'est légitime. Tu vois, c'est fait. Oh, Daniel qui essaie de trouver du boulot, c'est beau quand même. C'est bon. Mon attaché de Simonet, presse. reste avec nous dans quelques instants. David Lorto est là. Et tu pourras puis, même tout voir le pour reste la de l'actu Serbie un foot, peu aussi. du jour. Milinkovic-Savic. On n'a pas parlé de Milinkovic-Savic dans les dossiers mercato. Bah, il va venir nous expliquer que Savic va signer au PSG dans 3 jours. Il est prêt à tout. Il est prêt à tout. C'est pour ça que je l'écoute plus. Allez, cher, à hein. tout de suite dans l'after.